Bonjour tout le monde, vous êtes sur Dr. Fay Channel, alimentation, nutrition et santé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une composante alimentaire très importante pour la santé, mais malheureusement oubliée ou ignorée dans beaucoup de pays, dont les pays européens et les pays américains. Donc cette composante, c'est le groupe des graines. Et les graines, c'est le lin, le sésame, les graines de nigel, le cresson, les graines de cresson, la fenugrec, le fenouil, l'anis, les graines de coriandre, les graines de chia, et on a aussi le carvi, et on peut inclure le cumin et d'autres graines, pourquoi pas. Donc ce groupe, vous savez bien qu'il y a toute une liste, et c'est un groupe très important. Pourquoi? Parce que ces graines sont source de phytoestrogènes, de phytostérol, et sont source aussi de certaines fibres à courte chaîne qui activent le microbiote. Donc ils sont très bons, ces fibres, ils sont très bons. C'est des activateurs de votre probiotique, comme les galactomanins d'ailleurs de la fenugrec. Et ça, c'est des fibres qui sont indispensables d'ailleurs pour la flore intestinale, pour le côlon. Ils sont source de phytoestrogènes et phytostérol, j'en ai déjà parlé parce que vous savez bien qu'on ne peut pas vivre sans phytoestrogène et on ne peut pas vivre sans phytostérol. Donc le phytostérol existe dans le monde végétal, et c'est l'opposé du cholestérol qui existe dans le monde animal. Vous voyez, le monde animal, surtout les animaux à sang chaud. Donc on a le cholestérol dans le monde animal et on a le phytostérol dans le monde végétal. Et le phytostérol annule la réaction négative du cholestérol. Voilà. Donc les phytoestrogènes, c'est des régulateurs. Vous savez bien, donc le corps, sans les hormones, vous voyez, les organes et les fonctions ne fonctionnent pas. J'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, je vais parler tout simplement de la façon de consommer ces graines pour avoir le maximum de bienfaits. Et oui, parce que c'est la façon, vous voyez, les aliments, comme une pomme de terre, si on peut préparer une purée, donc c'est bon, ça passe. Et comme on peut faire cuire donc, des pot-au-feu dans une sauce, c'est bon, ça passe. Mais quand on fait une friture, non, ça passe pas. Vous voyez, c'est la pomme de terre, mais la façon de la traiter, vous voyez, on peut la rendre toxique. Vous voyez, quand on fait la friture, donc la pomme de terre, quand elle est cuite sous forme de friture, on a au moins 4 ou 5 composés cancérigènes. On a donc l'acrylamide, on a les mélanoïdes, et on a aussi les peroxydes, les époxydes et les peroxydes. Et ça s'ajoute aussi à la solanine de la pomme de terre et ça s'ajoute à beaucoup de choses autres. Donc, surtout les huiles, on fait cuire ça dans les huiles. Les huiles, il y a le BHA, BHT qui sont des produits cancérigènes parce que c'est des conservateurs chimiques des huiles contre l'oxydation. Voilà. Donc, la façon de traiter l'aliment peut bien modifier ses propriétés. Il y a des gens qui parlent de la tomate, oui, mais dans quelles conditions la tomate est produite? Et puis, cette tomate est consommée comme quoi? Se forme de quelle forme? Est-ce que c'est la sauce de tomate? Est-ce que c'est la tomate fraîche sous forme de salade? Est-ce que c'est un jus de tomate comme ça frais? Est-ce que c'est la tomate cuite, la tomate séchée? C'est la poudre de tomate? Vous voyez, quand on parle, disons, d'un aliment, c'est pourquoi j'ai dit que les sciences alimentaires, donc c'est la base. Bon, il y a des gens qui parlent nutrition, mais sans étudier donc ces aliments-là, ils restent quand même ils restent boiteux en ce qui concerne la nutrition. Bien, les graines, pour bien les consommer, on peut les incorporer dans les aliments, j'en ai déjà parlé, vous pouvez bien incorporer ces graines dans tout ce que vous faites cuire donc dans la cuisine, donc ajouter, si vous préparez un potage, vous pouvez ajouter les graines, c'est une soupe, ajouter les graines, ou disons un pot-au-feu, les légumes et tout ça, là, ajouter ces graines. Dans un jus de légumes ou de fruits, ajouter ces graines. Mais il y a une façon de les consommer, une façon intelligente, mais attention, c'est pour les gens qui ont des problèmes, c'est pour les malades, pour les patients. C'est que ces graines, vous savez bien que le phénomène de trempage, il donne le maximum, même les céréales, même les légumineuses. Et le trempage, pourquoi? Parce que vous savez bien que, disons, l'activité de l'eau, c'est le facteur qui permet de limiter la vie. Donc c'est pourquoi notre Dieu a conservé certains aliments. Notre Dieu a conservé les céréales et ses graines, les légumineuses, même les fruits secs, l'amande et tout ça. Donc tous les produits secs, il n'y a pas de prolifération microbienne, il n'y a pas de croissance microbienne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Bon. La W se trouve à un niveau très bas, autour de 0,25 et 0,3. Déjà la W du miel, c'est 0,6. Il n'y a aucune vie dans le miel. Donc là, ces graines, ils dorment. C'est en état de dormance. Ils conservent la vie, mais ils dorment.
Mais quand on les trempe dans l'eau, on les réveille. Et oui, on les réveille parce qu'avec l'eau, la vie doit commencer. Ils vont germer, ils vont donner, ils vont renaître. Ils vont renaître, on va faire renaître donc ces graines en les trempant tout simplement dans l'eau. Il faut que ce soit une eau tiède un peu, 28 et 30 degrés, pourquoi pas, pour que l'opération se fasse très vite. Et puis à les mettre dans un endroit un peu, disons, une température ambiante, disons, convenable. Il ne faut pas le mettre au frigo. Là, et attendre 24 heures pour les consommer tout simplement, tremper, ils vont gonfler. Et même l'eau, il faut les laver, il faut bien laver ces graines, il faut les laver d'abord pour les mettre dans une eau propre et vous allez consommer aussi cette eau. Et les gens qui ont des problèmes, c'est la fenugrec et le cresson, ça veut dire le collant, et puis on a le lin et le sésame, et on a aussi donc le fenouil, l'anis et les graines de coriandre et tout ça. Il faut faire tremper ces graines pour les faire renaître. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire renaître? Ça vient qu'il y a une vie, c'est du vivant. Quand on fait tremper, là, ils vont se réveiller, ils se préparent pour sortir un germe, ils vont germer, et déjà, le système enzymatique qui se déclenche. Il n'y a pas de vie sans enzymes. Donc, c'est les enzymes d'abord qui sont produites, et c'est ce qu'on cherche. On cherche les enzymes. Et elles seront riches en enzymes et puis ils vont, disons, renaître, ils vont être plus riches en vitamines, surtout en vitamines. Parce que les minéraux, il y en a, et les fibres, il y en a, et tout y est, mais ils s'enrichissent en vitamines et, attention, surtout les enzymes. Et là, ça devient, disons, une fois dans l'estomac, elles accèdent facilement donc, à toutes les choses, toute la physiologie donc, du corps. Alors, les diabétiques, par exemple, c'est le trempage de la fenugrec, tout simplement. Le lin, le fenugrec, et puis l'hygiène, si vous voulez. Et surtout, donc, la fenugrec, il faut la tremper 24 ou même 48 heures, c'est pas un problème, mais il faut la consommer avec l'eau de trempage. C'est très important. Prenez un récipient, un demi-litre, ou je ne sais pas, 100 cc, 100 millilitres, et vous mettez une cuillère donc, de fenugrec, et puis attendez que ça gonfle, et puis vous buvez le tout. Vous pouvez ajouter un jus de légumes, vous pouvez le boire directement, pourquoi pas. C'est une façon intelligente, pourquoi? Parce que donc, les diabétiques, vous savez bien que la fenugrec, par exemple, elle contient l'hydroxyleucine, et l'hydroxyleucine, c'est un précurseur donc, de l'insuline, d'autant plus qu'il contient des galactomananes qui vont renaître, donc qui vont revivifier donc, la flore intestinale, surtout le côlon, c'est le microbiote. Et vous savez bien que les diabétiques, ils ont une immunité un peu, vous savez, dégradée, ils ont aussi un problème de type digestif, ils n'absorbent pas bien, ils absorbent mal. Et la fenugrec trempée, il est bien, toutes les graines trempées, c'est bon, même les graines de coriandre. Bon, pour les diabétiques, je conseille les graines de coriandre et les graines de fenugrec trempées, les deux, dans une eau minérale ou une eau propre, tout simplement, une eau filtrée, une eau distillée, ce que vous trouvez comme eau propre. Mettez les deux, les graines de coriandre et la fenugrec, et puis vous buvez. Les gens qui sont hyper tendus, c'est le lin et le sésame, c'est mieux. Et les enfants, par exemple, c'est le cresson, les graines de cresson qui conviennent. Mais attention, la femme enceinte, non. La femme enceinte, parce que c'est des phytoestrogéniques, donc la femme enceinte, il faut quand même qu'elle s'abstienne, il ne faut pas qu'elle consomme ces graines. Voilà. Et la femme allaitante, au contraire, la femme allaitante, il doit consommer ses graines, oui, parce que vous savez bien, la fenugrec, il s'appelle en arabe helba. Helba, c'est le lait, donc il déclenche donc, le lait et il active donc l'hormone du lait. Et il active toutes les hormones d'ailleurs, c'est pas uniquement l'hormone du lait, il active même l'insuline. Donc voilà, et les personnes qui ont un crâne, par exemple, problème donc des côlons, ces graines-là, il faut que vous consommez trempées ou dans la nourriture, bon, comme vous voulez, mais trempées, ça convient bien, trempées, c'est mieux. Oui. Les hypertendus, les gens qui ont un problème de côlon, les diabétiques, et même les personnes qui ont des maladies auto-immunes aussi, attention, et puis les femmes qui ont des problèmes d'hormones. Un chamboulage hormonal chez la femme, parce qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, les femmes, il y a beaucoup de ménorrhée, il y a beaucoup de problèmes, maintenant, il y a des saignements, des endométrioses, beaucoup de trucs chez les femmes maintenant. Voilà. Là, ça, c'est un dérèglement hormonal, et là, vous voyez, les graines sont riches en phytoestrogènes, et quand on fait tremper, là, on optimise donc l'utilisation, on optimise l'importance de ces graines. Voilà. Et même mieux que ça, quand vous trempez et vous broyez, ça devient extraordinaire. Oui, parce que vous allez exposer donc les enzymes et les composants, donc qui sont inclus, qui sont donc dans ces graines, vous allez les exposer directement, et une fois consommés, donc ça passe directement et ça donne l'effet immédiatement.
Oui, donc trempez donc ces graines et puis faites passer dans un broyeur de légumes, hein, vous les broyez et vous obtenez un jus et c'est extraordinaire, essayez-le. C'est extraordinaire, essayez-le, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent maintenant, mais ces graines, elles sont quand même pour quelque chose, oui. Et même les gens, les patients qui ont un cancer, quel qu'il soit, hein, tous les types de cancer, il vaut mieux qu'ils consomment un jus de ces graines trempées. Mélangez, bon, toutes les graines, si vous voulez. Et disons, obtenez un mélange, trempez ces graines dans une eau propre, faites passer dans un broyeur avec l'eau de trempage, ne jetez pas, hein, ne le jetez pas. Il ne faut pas jeter donc l'eau de trempage, broyez là et vous obtenez un jus de ces graines et c'est extraordinaire pour les cancéreux et aussi pour les maladies auto-immunes. C'est extraordinaire, vous voyez. Donc on a même le manque d'énergie, les gens qui se sentent faibles, ils sont un peu mous, etc. Là, pourquoi? Parce que c'est un système enzymatique et donc il manque. Bon, c'est les enzymes qui donnent force finalement. Pourquoi? Parce que ce sont les enzymes qui extraient donc l'énergie de ce que vous mangez. Si vous avez un système enzymatique là, médiocre, là vous aurez quand même une énergie qui n'est pas extraite à 100%. Voilà. Et bon, souvenez-vous de ce jus des graines trempées là. Bon, personne n'a jamais parlé de ça, mais on a essayé ces graines. Voilà, depuis déjà une quinzaine d'années, hein, je recommande ça aux malades et ça donne un très bon résultat. Ça donne un très bon résultat parce que nous on se base sur les données de connaissances que nous avons, la composition alimentaire des graines et puis la fonction et l'importance de chaque constituant de ces graines. Parce qu'il y a de l'oméga 3 dedans aussi, parce qu'il y a des antioxydants dedans aussi, parce qu'il y a des polyphénols et parce qu'il y a beaucoup de choses, pas uniquement. C'est plein d'enzymes, mais il y a les galactomanènes, il y a les phytoestrogènes, il y a le phytostérol, c'est ça qui manque maintenant dans le régime moderne, c'est ça qui manque finalement. Mais il y a les gens qui pensent au jus de légumes, les jus de fruits, les trucs comme ça. Oui, c'est bon, c'est extraordinaire les jus de légumes, là. Mais les jus des graines, c'est encore mieux. Et c'est les graines trempées, hein. Il faut les tremper 24 heures, même 48 heures, ça passe. Et vous les faites passer dans un broyeur et vous buvez un mélange, un jus de mélange de ces graines et vous allez obtenir franchement les bienfaits de ces graines directement et immédiatement. Voilà. Et surtout maintenant, voilà, maintenant on est souffrant, on est tous souffrants avec donc les post-pandémies. Il y a beaucoup maintenant il y a d'effets secondaires. Là, les gens maintenant ils ont beaucoup de douleurs, ils se sentent mal, ils se sentent faibles, ils sont fatigués. Il y a beaucoup de problèmes. Bref, il y a beaucoup de problèmes. Mais il y a des maladies dermatologiques, on a des cancers maintenant qui s'éclatent, on a des maladies auto-immunes, surtout les polyarthrites. Là, et ça, c'est un jus. Un miracle pour les polyarthrites et surtout pour les douleurs, les gens qui ont des douleurs. Voilà, faites-le, mais il ne faut pas quand même trop. Il ne faut pas mettre trop quand même. Hein, c'est une grande cuillère du mélange. Hein, c'est une grande cuillère bien pleine du mélange. Hein, ce n'est pas une cuillère de chaque. C'est trop hein, quand même. Mettez un peu de fenugrec, crescent, tout ça, de chaque, bon, une grande, ou mélangez-les dans un récipient, et vous prenez une grande cuillère que vous faites tremper dans un verre d'eau, et vous buvez, vous faites passer dans le broyeur, et vous buvez, même toute la famille peut boire donc ce jus, hein. Mettez 2 grandes cuillères dans un demi-litre, et puis toute la famille peut bénéficier de ces graines. Et surtout maintenant, on en a besoin, parce qu'attention, nous sommes dans l'époque des maladies, et vous savez bien que la nourriture moderne maintenant, avec cette alimentation moderne, hein, le pain blanc fermenté par la levure boulangère, on a les frites, on a les biscuits et tout ça, c'est pas la bonne alimentation, vous voyez. Donc il nous manque quelque chose, sûr, il manque beaucoup de choses, pas uniquement quelque chose. Et ça, c'est ça qui manque, il nous manque les enzymes, il manque le phytostérol, il manque les phytoestrogènes et il manque aussi les polyphénols, les antioxydants et tout ça qui sont dans ces graines. Voilà. Il y a des constituants. Il y a pas, bon, moi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment optimiser donc l'utilisation de ces graines et vous allez voir vous-même que ça donne un très bon résultat. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir.